Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais te partager un petit peu mon retour d'expérience par rapport à ma vie au Maroc, par rapport à mes préparations toujours. Lorsque j'ai voulu m'installer au Maroc, lorsque je me préparais, que j'étais en Belgique, j'avais ma situation et que je me préparais à venir vivre au Maroc. Donc je vais un petit peu te partager comment est-ce que moi ça s'est passé au niveau de ces étapes, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées, comment est-ce que moi je m'étais organisé à l'époque, parce que je sais que c'est pas facile et c'est la raison pour laquelle aussi je fais ce travail avec la plateforme Réussir au Maroc. Donc j'espère que ça t'est utile et d'ailleurs je suis pas là pour parler tout seul, donc n'hésite pas à partager en commentaire ton avis, un petit peu si tu as des questions, voilà, s'il y a des choses que tu souhaites partager en commentaire, n'hésite pas à le faire. D'ailleurs, petite parenthèse avant de commencer, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, donc je vous remercie. Continuez à vous abonner parce que voilà, c'est pas non plus évident de sortir toujours comme ça, faire des vidéos, essayer un petit peu de tout installer pour essayer de vous partager des choses intéressantes. Donc voilà, par rapport au travail qui est fourni aussi, n'hésitez pas à donner de la force en vous abonnant, likant, en partageant la vidéo. Et voilà, donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, le sujet que je vais traiter, ça concerne ces étapes en fait. Quand j'étais en Belgique, quand j'avais ma situation, donc il faut savoir que j'étais pas du tout dans une situation précaire ou difficile, ou que j'étais pas dans la souffrance et que j'ai pas souhaité venir vivre au Maroc parce que je souhaitais fuir la Belgique ou quoi que ce soit, loin de là. J'avais une situation même très confortable. Je travaillais donc en tant que salarié, mais je parle même pas que sur le plan matériel, mais je vais parler en tout cas du plan matériel. Je travaillais en tant que salarié, j'avais une voiture de société, j'avais une carte essence, j'avais un bon poste, j'étais dans le secteur public. Donc le secteur public qui est quand même une certaine sécurité aussi au niveau de l'emploi. Il y avait vraiment des perspectives, on me faisait des propositions de contrats, d'évolution, etc. au niveau de l'entreprise, que je ne citerai pas, voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment lieu d'être. Mais en tout cas, voilà, j'étais vraiment dans une situation au niveau de mon confort, au niveau de ma vie en Belgique. J'étais marié donc déjà depuis quelques années, donc on était installés, on venait d'avoir notre premier enfant. Donc voilà, je veux dire une vie classique en Belgique, et comme c'est le cas de beaucoup de personnes dans mon entourage ou de personnes qui me suivent sur la chaîne. Et donc à première vue, il n'y avait pas vraiment de raison qui faisait que qu'on allait, parce que c'est un projet familial, hein. Je ne suis pas parti tout seul évidemment, je suis parti avec mon épouse et à l'époque ma petite fille. Maintenant, alhamdoulilah, il y a deux petites filles qu'Allah Azza wa Jal les préserve. Mais c'était un projet familial, c'était un projet d'ailleurs parmi les objectifs, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, qui était par rapport à nos enfants, donc l'environnement qu'on souhaitait leur offrir. Donc voilà, ça nous a pris du temps d'y réfléchir. Moi je vais un petit peu retracer par ordre chronologique comment les choses se sont passées. Voilà, et le fait de partager ce retour d'expérience personnelle, j'espère que ça t'est utile, que tu puisses aussi te projeter, et que si toi tu rencontres des difficultés aussi, n'hésite pas à en parler parce qu'on est là pour ça. Alors moi, ce qu'il faut savoir pour rebobiner la cassette, donc déjà pour les personnes qui se posent la question, où je suis au Maroc, donc je suis à Kenitra et je suis originaire de Kenitra de par mon père, Kenitra qui est pas loin de Rabat, pas loin de la capitale. Donc le Maroc, je le connais depuis que je suis tout petit, comme beaucoup de monde, de par les vacances, de par voilà, la famille, etc. Et jamais je pensais que j'allais venir m'installer au Maroc, hein, donc voilà, on venait en vacances et même des fois 2 semaines c'était beaucoup, il fallait qu'on rentre en Belgique parce qu'on avait notre vie là-bas et nos occupations. Donc en 2015, j'ai terminé mes études en Belgique, ce qu'on appelle le bac plus 3 en France, donc à bachelier en Belgique. Et je suis venu étudier donc une année. Je suis venu étudier une année ici même à Kenitra, subhanallah, alors que c'était pas du tout prévu. On avait prévu d'aller étudier ailleurs. Et subhanallah, il y a vraiment eu des signes et des choses qui ont fait qu'on est venu à Kenitra. Parce qu'il y avait une personne qui était venue avant nous ici sur place. Il y avait des facilités qui s'étaient ouvertes à nous. Et subhanallah, on est venu à Kenitra, donc dans ma ville d'origine, alors que c'était pas du tout dans mes plans. Voilà, c'était dans le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était mon destin. Et c'est en 2015 qu'on est venu, on a passé une super belle année au niveau de l'étude, etc. Moi je me suis marié cette année-là et voilà, c'est là que la possibilité de venir vivre au Maroc m'est venue en tête pour la première fois, parce que je me suis dit en fait le Maroc ça a changé, hein, par rapport à ce qu'on connaissait des vacances, par rapport à tout ça, ça a fortement changé, c'était agréable, on a vraiment apprécié la vie sur place, en tout cas personnellement moi j'avais apprécié la vie sur place et voilà, et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça pourrait être une piste.
Alors je suis rentré en 2016 en Belgique, il a fallu que je régularise ma situation par rapport au travail, par rapport au fait de se lancer dans la vie active, parce que voilà, je m'étais marié, etc. Donc il fallait que je travaille, il fallait que je prenne un appartement, il fallait que je démarre ma vie comme tout le monde, et j'ai mis les bouchées doubles. J'ai très rapidement commencé à travailler, j'ai très rapidement eu un appartement, pris une voiture, etc. Et j'ai donc démarré ma vie comme tout le monde. Mon épouse donc qui m'a rejoint, donc on a habité ensemble, voilà, comme vous le savez, donc vie de famille classique. Et pendant ces années-là, donc j'ai travaillé, j'ai enchaîné plusieurs postes en entreprise, j'ai eu voilà, plusieurs opportunités, toujours en tant que salarié, qui était dans un autre domaine que ce qu'aujourd'hui, ce dans quoi je me suis lancé. C'était pas vraiment ma vocation, mais voilà, c'était un travail parce que j'avais des opportunités liées à mon diplôme que j'avais suivi. À nouveau, c'était pas ma vocation, mais voilà, par rapport à un système dans lequel on est, en fait, tu dois faire des études, il faut aller dans ce domaine-là parce qu'il y a des opportunités, et suivre un petit peu cette ligne conductrice qu'on essaye toujours un peu de nous imposer dans le système et les sociétés dans lesquelles on vit. Et voilà, moi j'ai suivi ce chemin-là, mais je me sentais pas bien. Honnêtement, je me sentais pas bien dès mes premières expériences professionnelles. Et même, je vais dire, un petit peu dans ma routine, ça devenait de plus en plus compliqué. Puis il y a eu pas mal d'événements aussi qu'on a traversé à ce moment-là, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs, et que notamment par rapport à la communauté musulmane, etc. Donc il y avait pas mal de choses qui commençaient à devenir de plus en plus compliquées. Et donc il y avait un petit peu ce mal-être professionnel, il y avait un petit peu cette routine où je sentais que j'avais un petit peu fait le tour, voilà, parce que je suis quelqu'un d'assez entrepreneur, alhamdoulilah, et j'avais besoin d'expérimenter un petit peu des nouvelles choses. Et en plus de ça, voilà, il y avait le climat qui faisait que c'était pas vraiment, voilà, on se sentait pas vraiment super bien. Donc on a commencé tout doucement à remettre sur la table l'idée de venir vivre au Maroc. Alors j'ai continué, on a continué notre vie, donc je parle de mon épouse et moi-même. On a continué notre vie, donc j'ai continué voilà, à assumer ma vie, mes responsabilités, ma famille, etc. Donc à vivre comme tout le monde en Belgique. Mais il y avait cette idée qui était en train de grandir tout doucement dans ma tête, où je ne me suis pas mis la pression. Et en 2017, j'ai commencé à découvrir un petit peu les formations en ligne, le domaine du digital, où j'ai senti vraiment que je revenais à une vocation. Parce que de base, tout ce qui est marketing, etc., c'est quelque chose moi, qui me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, ah ouais, déjà sur le plan professionnel, il y a quelque chose d'autre qui se propose. Il y a d'autres pistes. Et en plus de ça, il y avait une particularité, c'est que dans les domaines que je découvrais, il y avait cette notion de liberté géographique, où il y avait possibilité de gagner sa vie tout en allant vivre n'importe où dans le monde, et tout simplement en travaillant avec un PC et une connexion Internet. Alors un peu le discours qu'on a beaucoup entendu ces dernières années sur Internet, mais moi j'en vis, donc aujourd'hui je vous garantis que c'est pas du pipeau, c'est pas des blabla, c'est véridique, alhamdoulilah. Après voilà, il y a à boire et à manger aussi, j'aurai l'occasion d'en reparler si vous êtes intéressés. Mais 2017, j'ai commencé à me former, et 2018, j'ai lancé mon activité complémentaire. Donc je continue à travailler, à mener ma vie en Belgique, à gérer voilà, mes charges, etc., mes responsabilités. Et en parallèle, j'étais en train de commencer à construire mon indépendance. C'est pour ça que je vous dis souvent, pensez assez tôt. Si vous avez pour projet d'évoluer à votre compte, pensez assez tôt à votre indépendance ou à un projet que vous pourriez faire dans les années à venir, parce que le temps passe très vite. Des fois on me dit ouais, je veux venir au Maroc mais dans 5 ans, mais le temps passe extrêmement vite, et moi il m'a fallu 5 ans plus ou moins pour venir vivre. Oui, il a fallu 5 ans, subhanallah. Donc c'est pour dire que le temps passe extrêmement vite, et que des fois on se dit ah, si j'avais eu plus de temps, j'aurais peut-être fait ceci et cela. Donc on sent toujours qu'on a besoin de plus de temps. Donc ça aussi, je vais un petit peu faire une parenthèse, de pas toujours avoir le ressenti que vous n'êtes jamais assez prêt. Donc il faut avoir un équilibre. C'est pour ça que je dis que les personnes qui viennent à l'aventure sans aucun plan d'action, sans aucune préparation, elles se mettent en danger. Mais inversement, les personnes qui veulent trop bien faire les choses, elles risquent aussi de retarder beaucoup leur projet. Donc j'ai continué les formations, je me suis lancé, j'ai lancé mon activité dans le marketing digital, j'ai commencé tout doucement à en parler autour de moi. Voilà, j'ai un réseau d'entrepreneurs dans mon entourage, donc ça a commencé tout doucement à se faire savoir, j'ai commencé à proposer mes services, et j'avais une double activité professionnelle. Donc je continuais à aller travailler en journée, et le soir je développais donc cette activité à partir de chez moi tout simplement, et j'ai commencé tout doucement à faire grandir mon entreprise et développer mes projets en ligne. L'idée du Maroc a continué donc à se développer dans notre tête. On a commencé à s'informer de plus en plus. Voilà, par rapport à la scolarité. Bon, l'avantage c'est qu'on faisait pas mal d'allers-retours.
Donc ça nous a permis de, voilà, de découvrir, de venir au Maroc mais avec une autre approche. Donc plus venir juste en mode je viens passer des vacances pour boire un café, etc. Mais commencer tout doucement à un peu plus analyser la vie sur place et un petit peu ce qui était faisable. Donc ça aussi c'est une petite parenthèse par rapport au séjour de repérage que je vous recommande fortement. Donc on a commencé à en parler aussi dans l'entourage, dans la famille, commencer à préparer un petit peu notre entourage à l'idée et bien entendu eux ils nous ont conseillé. Alors ça aussi, à nouveau, petite parenthèse pour votre part, ne soyez pas surpris des fois des réactions de vos proches, surtout quand c'est les parents, quand c'est les frères, les sœurs, l'entourage proche qui se tracassent pour vous. Donc c'est tout à fait normal que des fois peut-être que l'idée elle va pas être super bien accueillie parce que des fois il y a la crainte de la distance, on se dit que voilà que quelqu'un qu'on aime va aller à l'autre bout du monde. Des fois c'est un peu comme ça qu'on perçoit les choses alors qu'aujourd'hui le monde il est vraiment ouvert, il est vraiment connecté, qu'aujourd'hui on fait des allers-retours en Belgique, alhamdoulilah, de façon très facile. Donc cette crainte émotionnelle, cette crainte émotive elle a été passée. Donc on en a parlé dans l'entourage, il y a eu le Covid et le Covid pour moi ça a été un accélérateur, pour nous ça a été un accélérateur parce que je me suis dit là on s'est retrouvé encore dans un autre climat par rapport à la routine en Belgique, etc. Et je me suis dit non là c'est bon, cette année voilà c'est parti, on va s'y mettre, 2021 Inch'Allah on va partir s'installer au Maroc. Donc j'ai mis un petit peu les bouchées doubles par rapport à mon activité, j'ai essayé de restructurer un petit peu les choses, etc. Et on a profité de cette année Covid pour justement à nouveau revenir sur place. On a pu voyager durant cette année malgré les restrictions et commencer vraiment à beaucoup plus s'informer sur les possibilités. Alors cette année-là, ça a été une année, je veux dire que vraiment le tremplin, le départ s'est fait sur une année, pour parler concrètement, parce que c'est là qu'il y a eu une succession de démarches qui ont été faites. Donc par ordre chronologique, je vais essayer de remettre un peu les choses dans l'ordre. La première des choses, comme je l'ai dit, c'était d'en parler à l'entourage, que ok, là ça se prépare, on envisage de partir prochainement. Ensuite, bien entendu, il y avait les économies pendant ces années-là où j'ai économisé, où j'ai capitalisé par rapport à mon projet professionnel, etc. Parce que j'avais pour projet aussi de grandir au Maroc en créant une société, chose qui a été faite. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et donc cette année-là, d'abord prévenir l'entourage, sans faire trop de bruit non plus vis-à-vis comment je veux dire, sans parler trop autour de nous, juste les personnes qui nous tenaient à cœur, bien entendu, la famille, etc. Et tout doucement un petit peu prendre la température par rapport à ça. Et ensuite, l'une des premières choses que j'ai fait, ça a été au niveau de mon employeur. Parce que moi je travaillais pour une agence de consultance, donc j'étais consultant et j'avais un employeur donc, et il a fallu que je le prévienne parce que j'étais en mission donc chez un client, donc dans le secteur public comme je vous l'ai dit. Et il fallait que je prévienne un petit peu, que je réfléchisse à comment ça allait se passer si je souhaitais terminer ma mission. Donc c'était pour le mois de juillet. Et donc voilà, j'ai pas eu de problème à en parler. Voilà, mais je suis resté assez vague, assez neutre. J'ai pas été trop précis. J'ai dit voilà comment ça se passerait dans le cas où je souhaiterais moi-même mettre fin à ma mission, mettre fin à mon contrat, comment ça se passerait. Donc elle m'a expliqué. Et franchement, il y avait très peu de restrictions. Donc il suffisait tout simplement de dire à quel moment je souhaitais mettre fin au contrat et qu'on allait s'arranger voilà, comme un accord, comme on appelle ça chez nous en Belgique. Donc tout simplement pour pouvoir mettre fin au contrat facilement. J'en avais pas encore parlé à l'entreprise où je travaillais, donc le client de cette agence de consultance. Ça, on attendait la dernière minute parce que voilà, c'était pas la peine d'ébruiter pour rien. Ensuite, c'était vis-à-vis de mon logement. Donc il a fallu aussi prévenir assez tôt parce qu'on a 3 mois, 3 mois pour résilier le contrat de bail. Et donc il a fallu que, vu qu'on partait en juillet, que c'était jusqu'à avril, fin avril il me semble, il a fallu qu'on signale au propriétaire qu'on allait quitter l'appartement qu'on louait. Voilà, aussi pour qu'il ait le temps de se retourner, que nous on ait le temps de faire nos démarches. Alors ça n'a pas été facile parce qu'on y tenait à ce confort de vie, on sortait clairement de notre zone de confort comme on le dit. Mais voilà, on a fait le nécessaire et on a donc envoyé cette résiliation-là. Et c'est vrai que quand on a fait ces démarches-là, on a vu que le projet se dessinait vraiment beaucoup plus. Parce que voilà, là, on rentrait vraiment dans les démarches concrètes. Donc on a mis fin au contrat de bail, on avait jusqu'à juillet pour quitter.
Et donc voilà, c'est là que les choses se sont enchaînées vis-à-vis des démarches, les papiers, etc. S'assurer que tout est en ordre, aller s'informer auprès des organismes, savoir quels sont nos droits, qu'est-ce qu'on peut conserver, qu'est-ce qu'on ne peut pas conserver, parce qu'il n'y avait pas pour projet de s'expatrier, donc on ne s'est pas expatrié à ce moment-là, donc et il fallait savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire voilà, légalement pour pouvoir donc aller commencer notre nouvelle vie, on va dire, au Maroc, mais tout en gardant un pied en Belgique, d'accord, donc sur le plan légal et sans frauder, sans abuser de droits ou sans profiter de droits dont on n'avait pas droit, et aussi connaître mes devoirs, parce que moi j'avais toujours un statut en Belgique en tant qu'indépendant, donc je continuais à, voilà, à payer mes contributions, à payer mes impôts, à payer voilà, tout ce qu'il fallait que je paye, mes cotisations sociales, etc. Et donc voilà, il fallait que qu'on sache exactement ce dont on avait droit et ce dont on n'avait pas droit, démarches qu'on a donc effectuées. Conseil, faites vos démarches par écrit, par email, pour garder une traçabilité, parce que des fois on vous dit des choses verbalement qui ne sont pas tout à fait correctes, parce que souvent les bureaux, quand on va se rendre sur place, elles ne sont pas vraiment habitués à ce genre de situation là, donc des fois il y a des hésitations ou des informations qui ne sont pas toujours correctes à 100%, donc faites bien les choses par écrit. Ensuite, on s'est rapproché donc du mois de juillet, tout était prêt, on avait trouvé un endroit pour stocker nos meubles parce qu'on ne voulait pas s'en débarrasser au départ. Et c'est ce qu'on a fait le déménagement, on a stocké, on a été 2-3 semaines chez mes parents, donc dans la famille. Et après on a pris notre billet vers le Maroc au mois d'août, où on est parti parce qu'on souhaitait que la petite commence l'école, donc notre enfant donc en septembre. Chose qu'on a fait, donc on est parti au mois d'août, on a passé quelques jours de vacances, c'était aussi important par rapport à toutes ces préparations, à tout ce stress. Et donc, alhamdoulilah, on a bien décompressé, on est bien rentré tranquillement au Maroc. On a eu la facilité de commencer notre vie chez mes beaux-parents, les parents de mon épouse, donc, qui sont ici sur place. Mais on n'est pas resté longtemps parce que je voulais vraiment démarrer rapidement. On voulait vite démarrer notre vie aussi. Rechercher un appartement, et c'est de là que tout a démarré. Donc on a trouvé notre appartement, j'ai créé ma société, on a commencé notre vie active au Maroc. Et puis c'est là que les choses ont démarré jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je vais m'arrêter à cette étape-là, sinon la vidéo elle va être très longue. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais ce que je voulais surtout vous faire part, c'était un petit peu comment les choses se sont passées pour moi et comment justement elles pourraient aussi se passer pour vous, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, chacun a sa situation, chacun a ses impératifs, chacun a ses réglementations en fonction du pays où vous vous trouvez actuellement. Donc voilà, il y a vraiment plein de paramètres à prendre en considération, mais dans l'ensemble, voilà, c'est un petit peu comment nous on a traversé ces choses-là, et dans l'ensemble, alhamdoulilah, les choses elles nous ont été facilitées. On s'aperçoit avec du recul que des fois on voit les choses des fois comme des montagnes alors qu'elles sont simples. Des fois on se prend un petit peu la tête pour rien, il y a des choses qui sont assez simples. Aujourd'hui le monde, comme j'aime beaucoup le répéter, il est vraiment ouvert. Aujourd'hui c'est plus un projet de fou d'aller essayer d'aller vivre même quelques temps dans un pays. Des fois je me dis j'irais bien faire une année en Malaisie, j'irais bien faire une année en Arabie Saoudite, j'irais bien faire une année en Angleterre. Donc le monde aujourd'hui il est ouvert, alhamdoulilah, il n'y a plus vraiment... c'est plus comme avant où il devait vraiment tout quitter avec très peu de moyens et tout reconstruire avec beaucoup de difficultés. Aujourd'hui alhamdoulilah c'est assez facile, donc voilà, quitte même à essayer, même si je déconseille de prendre trop de risques, mais en tout cas de ne pas se mettre trop de pression non plus, de se dire que tout doit être parfait, parce que tout ne sera pas parfait. Voilà, les difficultés sont surtout sur le plan émotif, elles sont surtout sur le plan voilà, un petit peu budgétaire, donc de s'assurer d'avoir suffisamment économisé. Je reparlerai spécialement des économies, du budget plus en détail sur la chaîne. Mais je pense que voilà, c'est surtout les moyens matériels, bien sûr, les moyens, ce qui se passe dans notre tête, les émotions, voilà, un petit peu les doutes, un petit peu tout ce qu'on traverse. Après, en termes de démarche, c'est pas trop lourd, il faut juste faire les choses correctement. Mais je pense que voilà, c'est aussi d'aller ni trop vite, ni trop lentement, sinon ce projet risque de ne jamais non plus se concrétiser. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à interagir en commentaire. Moi je suis preneur d'échanger avec vous, de vous rencontrer même Inch'Allah sur place ici au Maroc si vous êtes intéressé. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile, qu'Allah Azza wa Jal vous facilite, nous facilite dans ces projets, dans cette nouvelle vie au Maroc. On se donne rendez-vous donc prochainement sur la chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like, le commentaire, le partage, ça fait plaisir, ça donne de la force. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah.